Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo soufflée par l'univers puisque je viens de croiser un pistolet en plastique posé par terre, enfin sur le rebord d'un truc. Vous savez, les trucs qu'on offre à nos gamins pour qu'ils soient aussi hargneux et méchants que nous dans la vraie vie de la matière. Et je me disais que c'était quand même assez intéressant de croiser ça, puisque déjà, vous imaginez, il y a un gars qui a passé un peu de sa vie à le dessiner, il y a un autre gars qui a passé sa vie à faire en sorte de trouver un fabricant, il y a un autre gars qui a passé du temps à le fabriquer, à le vendre, à le mettre en plastique, enfin machin, vous imaginez toute la chaîne de fabrication qu'il faut pour faire en sorte que notre petit bout de chou ait le droit à son merveilleux pistolet en plastique. Et ça fait pas mal d'énergie ça en fait, ça fait pas mal d'énergie. Et en fait, ce que je voulais évoquer, c'était que cette violence-là, elle est inculquée depuis tout petit, puisque le pistolet en plastique, il n'est pas pour quelqu'un de mon âge, hein. Quoique, devant sa glace, histoire de faire taxi driver. Mais ça sous-entend que bien évidemment on est responsable, que bien évidemment c'est de notre faute, que bien évidemment il y a un égrégore qui fait que machin et tout ça. Mais ça nous ramène quand même à l'élément clé de la télé. Parce que ce petit bout de là, il veut pas un pistolet parce que son papa il est policier. On n'a pas tous un papa policier, d'accord ? Donc à un moment donné, il y a bien une forme d'éducation qui fait que ce pistolet-là, il arrive dans la vie de cet enfant et que cet enfant, il ait envie d'en avoir un. Et ce qui est intéressant par rapport à la télé, alors, moi j'adore le CSA, hein, parce que franchement, j'adorerais savoir comment ils mettent l'âge. Vous savez, sur les films, genre ce truc-là, donc il y a une fille qui se fait violer, un gars qui se fait égorger. Oh non, ça, un gamin de 13 ans ? Oh ouais, ça doit être bon ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Paul ? Ouais, c'est bon ça, 13 ans. On va mettre au-dessus de 13 ans. C'est des malades ces gens-là. Franchement, j'aimerais vraiment savoir comment ça fonctionne cette histoire. Mais bon, on se doute que c'est pas le bien-être de nos enfants qui est en jeu, mais quelque chose de bien plus subversif. En tout cas, je voulais en arriver au fait que cette violence à la télé, elle est complètement admise. Elle est complètement admise. Et alors je ramène toujours tout à moi parce que c'est mon existence, donc c'est forcément comme ça que je fonctionne. Donc moi je regardais les experts, vous savez ? Il y a les experts Los Angeles, Miami, enfin je me souviens plus parce que ça fait quand même quelques temps maintenant, mais voilà, j'étais un grand fan, quoi. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire de mes soirées, donc j'allumais ma télé et je me mettais les experts. Et ce qu'il y a d'assez hallucinant dans les experts, c'est que ça commence toujours par un mec qui se fait dézinguer. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu le concept en fait. Bah ouais, mais ce qui est un peu dérangeant, et ça je l'ai découvert quand ma fille a voulu me montrer, ma fille aînée a voulu me montrer qu'elle était intelligente, parce qu'elle arrivait à résoudre, parce qu'il y a un dessin animé qui est un peu pareil que les experts, et en gros c'est le bien fondé le bien fondé ou le côté génial en fait du mec, c'est qu'il arrive à résoudre les énigmes et savoir qui a tué qui et machin. Et quand elle m'a montré, elle était fière de me montrer qu'elle était intelligente, qu'elle avait trouvé le truc et tout. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ah oui, c'est encore bien plus subversif que je croyais. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le gars qui meurt au début, alors tu vas me dire, il n'y a pas l'épisode, ça on est d'accord. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas montrer que tu es super intelligent parce que tu as trouvé qui était le coupable. Et ouais. Donc en gros, tu as un épisode qui te dit alors, est-ce que tu vas trouver qui c'est ? Est-ce que tu vas être assez intelligent pour le trouver ? Et toi, tu te dis, ouais, je vais m'y risquer. Je vais montrer que je suis intelligent. Ouais, mais le problème de tout ça, c'est quoi ? Alors ouais, on bute pas mal de monde puisqu'il faut des épisodes nouveaux à chaque fois.
Mais le problème, c'est que la mort du gars au début, elle devient une nécessité en fait. Et donc toi, tu admets que pour prouver que tu es intelligent, eh bien, on a besoin de tuer un mec. Ouais, ça fait froid dans le dos en fait quand on y pense. On est complètement tordu. Hein. On est vraiment complètement tordu. On est tordu parce qu'on en redemande. On allume notre télé et on se dit « Ah, on n'a pas raté l'épisode, c'est cool, on est à l'heure. » Et puis c'est surtout que... j'ai un trou. Tellement ça me perturbe en fait. Ah, c'est horrible. Bref. Est-ce que je récupère ou est-ce que je coupe ? En fait, ça me fait penser à cette espèce de spectacle qu'on avait quand on était dans les années sorcières ou dans les années western. C'est-à-dire qu'on se déplaçait pour aller voir un mec se faire pendre en fait. Et on trouvait ça bien, on trouvait ça juste. On avait le bon et le méchant. Le méchant était au bout de la corde. Et là, le méchant, il est encore là, il est mis sous les verrous. Et ce qui est fantastique en plus, c'est que non seulement on est des monstres, mais en plus de ça, on nous arrive à nous mettre la science. Parce que maintenant, c'est pas le flair du gars, le flair du policier, c'est un policier qui a 70 ans aujourd'hui, d'accord ? Là, maintenant, aujourd'hui, c'est le beau gosse qui a des petites lunettes, qui est coiffé comme ça, machin et tout, et qui utilise la science. Ah ouais, la science. Ah bah attends, moi j'ai mon doctorat en chimie moléculaire et je te dis que là, cette goutte de sang là, en polyuréthane de machin de bidule, elle est pas humaine et par conséquent, on nous a orientés dans une mauvaise direction et attends, j'utilise mon cerveau qui est multiplié par 4 depuis que j'ai fait des études et machin... Non mais... Franchement, on en est rendu à ça. On en est rendu à ça et on en accepte la violence. Pouh, dis donc Denis, il faut que cette vidéo elle se termine un peu mieux. Alors, égrégore du jour, pas de télé, déjà. Aujourd'hui, zéro télé quoi. Même pas un truc sur YouTube, genre t'écoutes ma vidéo et tu coupes tout. N'importe quoi. Mais franchement, arrêtez les trucs policiers. Moi, je vote pour le boycott. Je vote pour le boycott des trucs policiers. C'est complètement glauque, c'est rempli de clichés. Et en plus, on accepte de voir des gens se faire buter simplement pour nous divertir ou pour nous montrer qu'on est intelligent. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vachement qu'on arrête. Il faut vachement qu'on arrête. Donc, je te propose de regarder uniquement des documentaires animaliers. Aujourd'hui, c'est soit pas de télé, soit documentaire animalier. La vie des canards dans mon patelin ou la vie des vaches dans le tien. Voilà. Ça, c'est un bel égrégore d'aujourd'hui. Vive la nature, vive la nature. En tout cas, je te souhaite une super journée et je te souhaite que tu découvres plein de trucs aussi sur la vie des animaux. Nos meilleurs amis. A priori. Vu comment on les traite, hein, c'est forcément nos meilleurs amis. Allez, je te fais plein de machins, je te souhaite une super journée et je te dis à demain en pleine forme et tout ça. Bisous, bisous.